Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi mon Shekar. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont en toi, mes ennemis, ne se réjouissent pas à mon sujet. Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi, Yahvé? Qui est comme toi? Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi? Qui est comme toi? Quand je tombe, tu me relèves. Quand je tombe, tu me relèves. Quand je tombe, tu me relèves. Qui est comme toi, Jésus? Tu es mon bouclier. Mon bouclier. Tu es mon bouclier. Ma muraille de feu. Jésus, tu es mon bouclier. La muraille de feu. Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Commencez à vous connecter et partager la vidéo. Commencez à partager le live. Partagez massivement le live maintenant. Nous sommes à notre moment d'oraison matinale. Nous sommes à notre moment d'oraison matinale. Voilà. Notre temps d'oraison matinale. Commencez à partager. Les problèmes se lèvent, les mauvaises langues se lèvent, les faux témoignages se lèvent. Mon mari est troublé, la maison tombe s'installe, ils ont échoué. Il est mon bouclier. Yahweh, Alléluia. bouclier. Que Dieu vous bénisse. Voilà, donc commencez à partager. Je vous attends, je vous attends. Je vous attends, je vous attends. Sois béni, Chimène Louis. Chimène Louis, que le Seigneur te bénisse, que la grâce du Saint-Esprit soit sur votre vie. Oui, connectez-vous. Les colères se lèvent, le stress s'étale, plus personne pour croire en moi. Je suis près de la porte. Jésus m'a sauvé, il est mon bouclier. C'est Dieu. Alléluia. Il est mon bouclier. Qui est comme toi, le Père des orphelins?
Alléluia. Qui est comme toi, le mari de la veuve? Qui est comme toi, le feu qui parle ta vie? Qui est comme toi, Yahweh? Qui est comme toi, pour veiller sur nos âmes? Merci Saint-Esprit. Gloire à toi Jésus. Commencez à partager massivement. Massivement partager. Partagez. Commencez à partager. Faites une offrande de partage au Seigneur s'il vous plaît. Une offrande de partage. Voilà. Une offrande de partage pour le Seigneur. Une offrande de partage pour le Seigneur. Voilà. Faites une offrande de partage. Une offrande de partage. Et partagez massivement. Vraiment massivement. Partagez dans plusieurs différents groupes. Plusieurs différents groupes Facebook. Voilà. Partagez dans plusieurs différents groupes. Partagez. Continuez à partager massivement. Partagez. Tout à l'heure, on va voir un thème qui va vraiment nous parler, leçon sur la parabole du semeur. Voilà, on va voir un thème, leçon, le thème c'est les leçons sur la parabole du semeur. Voilà, la parabole du semeur, leçon sur les paraboles du semeur. Et voilà, donc j'attends ce que vous vous connectiez dans 5 minutes, au plus dans 5 minutes. On va commencer, on va rentrer en prière et puis on va commencer à prier. Voilà. Voilà. Alléluia. Tu es béni, sois béni. Et la grâce et la paix du Saint-Esprit soit sur ta vie, ma fille Suzy de Maurice. Sois béni. La grâce du Saint-Esprit soit avec toi de ce que tu es là. Tu es parmi ceux qui se joignent à nous pour la prière. Voilà. Tu es parmi ceux qui se joignent à nous pour la prière. Reste abondamment béni. Reste abondamment béni également, maman Sophie Dick. Maman Sophie Dick. Parce que tu es aussi parmi nous pour la prière également. Voilà, reste béni. Que Dieu te bénisse. Voilà. Dieu te bénisse, ma fille Esther Vibel. Esther, Dieu te bénisse de ce que tu fais partie de ceux également qui se joignent à nous pour la prière. Ma fille Esther Vibel, Dieu te bénisse. Et voilà. Et la main du Saint-Esprit soit sur vos vies. Voilà. Aujourd'hui, on va voir quelque chose pour moi de très important. On va vraiment prier. Dieu va nous parler sur beaucoup de choses. Et voilà. Sois béni, Hélène Mpono. Hélène Mpono, de ce que tu te joins également à nous pour la prière. Hélène Mpono. Voilà. Que toutes les faveurs du Saint-Esprit soient sur ta vie. Hélène Mpono. Reste béni au nom de Jésus. Et voilà. Tu es aussi béni, Christelle. Ma fille Christelle, il y pas le temps. Christelle, il y pas le temps. Dieu te bénisse. Voilà, reste béni, reste béni. Que la faveur, la grâce du Seigneur soit sur ta vie. Voilà. Donc, voilà. Continuez toujours à partager. Continuez à partager. Tout à l'heure, on va rentrer dans un moment de prière. Bien aimé, un temps de prière, de grande bénédiction, de grande faveur de l'Éternel. Voilà. Soyez bénis. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Shalom, shalom. Shalom, maman Emma. Maman Emma, Dieu te bénisse. Shalom, maman Emma. Shalom, maman Nyango Emma. Que la grâce et la paix du Saint-Esprit soient sur ta vie. Voilà, demeure béni, demeure richement béni, maman Nyango Emma.
Dieu te bénisse. Amen. Voilà, demeurez bénis, demeurez bénis, demeurez bénis, demeurez bénis. Demeurez bénis, demeurez bénis. Alléluia. Alléluia. Oh my shaka young mama. Oh my young ta shekara baba baba. Oh my yobobo shekere. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Comme toi, Yahweh. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Bien-aimé, que la grâce du Saint-Esprit soit sur ta vie. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Nous allons rentrer dans notre temps de prière, dans notre temps de méditation directe. On va prendre le livre de Matthieu. Merci Jésus. Alléluia. Matthieu. Merci Jésus. Merci Seigneur. Matthieu le chapitre 13. Matthieu le chapitre 13. Nous allons prendre le chapitre 13 du livre de Matthieu. Voilà. Nous allons prendre le chapitre 13 du livre de Matthieu. Voilà, c'est un chapitre qui va nous parler. Donc, on va s'appuyer sur ce passage pour pouvoir nous parler. Voilà. Dieu vous bénisse. Merci Jésus. Voilà, on va s'appuyer sur ce passage pour pouvoir prier. Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Matthieu 13. Matthieu le chapitre 13. Matthieu le chapitre 13. Voilà. Matthieu le chapitre 13. Le verset 1. Voilà, le verset 1. Matthieu 13, le verset 1. Matthieu le chapitre 13, le verset 1. Ok. La Bible dit, ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Au verset 2, une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, Amen. La Bible dit, il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sortit pour semer. Et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Amen. La Bible dit, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Oh Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Ok. Au verset 7, d'abord le verset 5, une partie tomba sur les endroits pierreux où il n'avait pas assez de terre et elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Amen. Voilà. Mais d'abord au verset 4, il dit, comme il semait, une partie
de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Ça, c'est le verset 4. Le verset 5. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Au verset 6. Mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Au verset 7, une autre partie tomba parmi les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent. Au verset 8, une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Voilà. Au verset 9, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voilà, c'est le verset 9. Maintenant, on va directement au verset 18. Voilà, on va directement au verset 18. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Voilà, donc, voyez, c'est Matthieu le chapitre 13, pour ceux qui viennent de se connecter. Matthieu le chapitre 13, le verset 1 au verset 9. Voilà, le verset 1 au verset 9. Maintenant, après, on prend le même passage de Matthieu le chapitre 13, le verset 18. Voilà, le verset 18 au verset bon, le verset 18, je crois bien, jusqu'au verset, pour que je cadre bien le verset pour que vous puissiez vous retrouver. Voilà. Jusqu'au verset 46. Voilà. Ok. Donc, le verset 18. Écoutez-moi très bien le verset 18, je vais lire. Ça, c'est la signification de la parabole du semeur. Jésus lui-même donne la signification de la parabole du semeur, le verset 18. La Bible dit, vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Le verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même et il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Au verset 22, celui qui a reçu la semence dans les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Au verset 23, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Voilà, un autre 30. Donc, le verset 23. Donc, le verset 18 à 23. Donc, je reprends pour mieux être plus précis dans la référence des versets. Donc, c'est Matthieu le chapitre 13, le verset 1 au verset 9 pour la première partie. Et puis, Matthieu le chapitre 13, le verset 18 au verset 23. Voilà, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons voir la parabole du semeur. Ça veut dire la parabole du semeur qui sera une leçon pour nous, pour la prière de ce matin, qui va vraiment nous aider, qui va nous ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Bien aimé, la parabole du semeur, nous allons parler et nous allons voir Dieu nous parler ce matin. Voilà, nous allons voir le Seigneur nous expliquer beaucoup de choses. Qu'est-ce que la parabole du semeur? Qu'est-ce que Dieu voudrait qu'on fasse? Qu'est-ce que nous devons faire? Voilà, vis-à-vis de la parabole du semeur, bien-aimé. Donc, on va parler, on va voir ce que c'est la parabole du semeur. Voilà, la Bible dit que, pour commencer, qu'il y avait un semeur qui sort et il commence à semer, il commence à jeter des grains. Voilà, il y a des grains qui commencent à tomber.
Voilà, et quand les grains commencent à tomber, il y a plus de 3 aspects, je crois bien, qui vont se passer. Voilà, il y a 3 aspects qui vont se passer. Amen. Il y a 3 aspects. D'abord, la Bible dit une partie tombe dans les endroits pierreux. Écoutez-moi très bien, une partie tombe dans les endroits pierreux. Voilà, dans les endroits pierreux. Et après, une autre partie tombe dans les épines. 2. Une autre partie maintenant tombe sur la bonne terre. Amen. Donc, il y a ce qu'on appelle le long du chemin. Donc, c'est d'abord 4 images. Voilà. Il y a 4 images. Il y a d'abord le long du chemin. Voilà. Le long du chemin. 1. Les endroits pierreux. 2. Après, les épines. 3. Et la bonne terre. Amen. Voilà. Le long du chemin, les endroits pierreux, les endroits épineux, c'est-à-dire dans les épines, et puis la bonne terre. Voilà, donc nous avons 4 images que le Seigneur veut nous enseigner en ce matin. Amen. La Bible dit que lorsque le semeur sort, le semeur c'est le Seigneur. Les grains c'est la parole de Dieu, la parole du royaume. A dit le Seigneur, bien sûr. C'est lui-même qui explique. Donc, vous voyez, c'est l'une des paraboles où il n'y a même pas de contestation. Parce que Jésus lui-même, il a expliqué ce que lui-même il voulait dire. Voilà. Ce que lui-même il voulait raconter. Et voilà. Donc, la parabole du semeur. La Bible dit que il y avait un homme qui semait. L'homme représentait le Seigneur Jésus. Et les grains qui sont jetés vont tomber sur 3 différents espaces. Les grains vont tomber sur 3 espaces différents. Amen. Et le premier espace, c'est le long du chemin. La Bible dit dans le long du chemin, les oiseaux vont descendre et vont commencer à picorer les grains. Ils vont commencer à manger les grains qui seront versés le long du chemin. Amen. Et après encore, une autre partie va tomber dans les endroits pierreux, là où il y a beaucoup de pierres. Voilà. Dans les endroits pierreux, la Bible dit que lorsque les grains vont commencer à pousser, il y aura, les racines ne pourront pas aller en profondeur parce que les pierres vont empêcher les racines d'aller en profondeur. Une autre partie va tomber dans des endroits où il y a beaucoup d'épines. Donc les épines vont grandir et vont étouffer. Voilà, vont étouffer les grains. Voilà, et les grains ne pourront pas réussir. Après, une autre partie va tomber sur la bonne terre. Amen. Et ça va commencer à pousser. Ça va commencer à germer. Ça aura vraiment, tu vas commencer à utiliser puissamment cela au nom de Jésus de Nazareth. Et voilà, que Dieu nous bénisse. Voilà. Voilà. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Donc, et ainsi, on va remarquer que c'est des images que le Seigneur prend pour pouvoir nous parler. Bien-aimés, regardez un peu d'abord le premier truc. La Bible dit que la première image, c'est quoi? Lorsque la parole est semée, il y a des gens expressément qui ne veulent rien entendre. Il y a des gens qui ne veulent pas écouter la parole. Ça veut dire qu'ils disposent leur cœur à ne pas entendre ni écouter la parole. Ils disposent leur cœur à être réfractaires à la parole de Dieu. Ils disposent leur cœur à ne pas entendre la parole de l'évangile parce que ils mettent leur conception en avant. Ils mettent leur tradition en avant. Ils mettent, bien aimé, leur personnalité en avant. Et ils mettent toutes ces choses en avant. Est-ce que vous comprenez? Ils ne veulent vraiment pas écouter
la parole de Dieu. Parce que, bien aimé, le cœur, c'est comme un terrain. Le cœur, c'est comme la terre. Quand la parole est lancée, que déjà tu te mets dans les dispositions pour ne pas entendre la parole de Dieu. Ça veut dire que quand ça ne t'arrange pas, tu n'écoutes pas. Quand ça ne t'arrange pas, tu ne prends pas ça au sérieux. Quand on prêche ce qui t'arrange, alors tu es accroché. Ah, vraiment, ce pasteur-là, il prêche bien. Ce prophète-là, il prêche bien. Parce que ce jour-là, il a prêché sur un sujet qui t'arrange bien. Mais le jour où il prêche sur un sujet qui ne t'arrange pas, ah, vraiment, moi, je ne suis pas d'accord. C'est ça, en fait, la parabole du sémeur. Quand les grains sont lancés, la Bible dit que quand les gens ne veulent pas comprendre, entendre la parole du royaume, regardez un peu même ce que Jésus a dit au verset 18. Voilà, au verset 18, il a été clair. Il dit clairement que lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, si vous comprenez, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, ça veut dire quand la parole est lancée, que tu refuses de comprendre. En autre terme, ça signifie, quand tu refuses de comprendre, la parole, la Bible dit, il ne la comprend pas, il ne veut pas la comprendre. C'est volontaire, c'est délibéré, qui ne refuse de comprendre la parole. En ce moment, l'ennemi vient et enlève la parole dans son cœur, tranquillement, sans problème, parce qu'il ne veut pas. Alors Satan vient et il enlève la parole qui pouvait lui donner la vie. Il ôte la parole qui pouvait lui donner le salut. Il ôte la parole qui pouvait l'aider. Il ôte cette parole-là. Vous comprenez? Il enlève cette parole-là dans son cœur complètement. Parce qu'il a disposé son cœur à ne pas écouter la parole du royaume, à ne pas écouter la parole de l'évangile. Voilà, on dit, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Enlève la vie, enlève ce qui a été semé. Le malin vient et il enlève cela tranquillement, sans problème. Amen. Voilà. Donc vous voyez un peu, en réalité, le fait que l'ennemi vient enlever, Satan ne viendra jamais enlever la parole dans ton cœur tant que tu n'as pas donné l'occasion de le faire. Tant que tu ne lui as pas donné l'occasion de le faire, l'ennemi n'enlèvera jamais la parole de Dieu dans ton cœur, bien-aimé. Ne donne pas ton cœur à ce que l'ennemi vienne détruire la semence qui est dans ta vie. Mais voilà, c'est très très important. Maintenant, après cela, la deuxième image, bien-aimé, c'est quoi? La Bible dit dans les endroits pierreux. Voilà, dans les endroits pierreux. Les endroits pierreux, c'est quoi? C'est la résistance. Parce que la Bible dit au verset 21, il dit d'abord au verset 20, mais celui qui entend la semence, qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit avec joie. Mais il n'a pas assez de racines et de persistance. Dès que survient une tribulation, une persécution, il y a des personnes qui reçoivent la parole. Et quand la persécution vient, automatiquement, ils oublient la parole. Ça veut dire qu'ils reçoivent la parole avec joie. Ils reçoivent la parole avec joie. Dans les que, oh Seigneur, merci. Mais quand la tribulation, quand la persécution vient, automatiquement, ils se rétractent. Ils n'ont pas assez de persévérance. Aujourd'hui, on va prier pour que tu aies la persévérance. Que le Seigneur te donne la persévérance. Alléluia. Que tu aies la persévérance. La troisième image, c'est que c'est ceux qui entendent la parole dans les endroits épineux, dans les épines. Amen. La Bible dit, en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses et toute cette parole. Les soucis du siècle. Mais quand tu entends la parole, aujourd'hui par exemple, peut-être que tu ne sais pas comment tu vas faire pour gérer ta journée. Comment tu vas faire pour manger? Comment tu vas faire, bien aimé, même pour payer tes factures de la maison? Comment tu vas faire pour payer ton électricité? Comment tu vas faire, bien aimé, pour payer tous les factures te tombent sur les yeux? Comment tu vas faire
C'est ça les soucis du siècle. Alléluia. Les soucis du siècle qui rendent la parole de Dieu infructueuse, qui rendent la parole de Dieu, bien-aimé, impuissante pour toi. Parce que quand la parole de Dieu est dans le cœur, les soucis viennent du cœur, bien-aimé. Les soucis viennent du cœur, bien-aimé. Et tout ce qui est problème, toutes ces choses, c'est le cœur qui encaisse cela. Alors que c'est dans le cœur que se trouve la parole de Dieu. Le cœur qui est comme une terre pour que la parole de Dieu puisse germer. Et si cette terre-là est remplie aussi de soucis, vous voyez que la parole de Dieu sera étouffée. Voilà. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Mais quelle est la semence que tu sèmes dans ton cœur? Quelle est la semence que tu sèmes dans ton cœur, bien-aimé, pour que la parole de Dieu en toi ne arrive pas à pousser, à germer véritablement? Alléluia. Et la dernière image, c'est la bonne terre. C'est la bonne terre. La Bible dit la bonne terre donne des produits. La bonne terre, c'est elle qui fait croître la parole de Dieu en nous. Bien-aimé, quelles que soient les situations, permets que ton cœur puisse faire germer la parole qui est en toi. Même si c'est difficile, ne conçois pas que les problèmes grandissent, que les problèmes prennent de l'ampleur dans ton cœur. Ne conçois pas cela, bien-aimé. Conçois que la parole de Dieu grandisse et qu'elle prenne de la racine dans ton cœur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous allons commencer à prier. Nous allons rentrer en prière maintenant. Bien-aimé, tu vas dire merci à Dieu. Tu vas rendre gloire à Dieu parce qu'on va prier conformément à la parabole du Seigneur. Bien-aimé, tu vas dire d'abord merci à Dieu parce que Dieu nous permet de pouvoir nous réunir devant sa face ici. De pouvoir l'adorer. Élevons la voix, commençons à prier. Maintenant, nous rentrons dans notre moment de prière. Alors, commencez à prier maintenant. Tout le monde, on se met en mouvement. En moment de prière maintenant, on arrête de commenter. On se met en moment de prière maintenant. Donc, commence maintenant à dire Seigneur, merci pour ce moment. Dis merci à Dieu. Commence à prier. Père, merci pour ce moment. Éternel, merci pour ce moment. Merci pour ce temps. Alléluia. Nous bénissons ton nom. Nous te rendons toute la gloire. Nous célébrons ton nom puissant. Nous te disons merci Seigneur éternel. Oh Jésus, merci mon Dieu, mon roi Père. Parce que je sais que tu es le Dieu vivant. Seigneur, merci. Seigneur, merci parce que nous croyons qu'aujourd'hui tu nous as réunis pour ta parole. Tu nous as réunis pour ta parole. Tu nous as réunis pour ta parole. Saint-Esprit de Dieu, tu nous as réunis pour ta parole. Ta parole est Dieu. Ta parole, c'est elle qui nous va nous fortifier. C'est elle qui va nous soutenir. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci, Père Céleste. Seigneur, merci, mon Dieu. Merci, Jésus. Alléluia, parce que tu es Dieu. Seigneur, merci, mon Dieu, mon roi Père. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Que la gloire, l'honneur te revienne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, merci, mon Dieu, mon roi Père. Merci parce que tu nous donnes de comprendre ta parole. Tu nous donnes d'expérimenter ta parole, Seigneur. Ta parole qui est la vie. Ta parole qui nous soutient. Qui fortifie nos vies. Qui fortifie nos cœurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Parce que Seigneur, tu es vivant. Parce que Seigneur, tu es Dieu. Alléluia. Admirable conseiller. Prince de paix. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander au Seigneur. La Bible dit que quand la parole est semée, que nous refusons de la comprendre. Quand nous refusons de la comprendre, le malheur vient et enlève la parole. Il enlève la parole dans nos cœurs. On va dire, Seigneur, donne-nous de comprendre ta parole. Donne-nous de ne pas rejeter un seul aspect de ta parole. Donne-nous de ne pas rejeter un seul aspect de ta parole. Élève la voix, prie, dis Seigneur, donne-moi d'accepter toute ta parole dans son entièreté. Dans son entièreté, prie le Seigneur.
Père, donne-moi d'accepter ta parole, même si ça ne m'arrange pas, mais que je puisse l'accepter dans son entièreté, dans son entièreté, dans son entièreté. Seigneur, ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Donne-moi d'accepter ta parole dans son entièreté, dans son entièreté, dans son entièreté. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Donne-moi d'accepter ta parole, Seigneur. Ta parole, Seigneur. Ta parole, Seigneur. Ta parole, Père. Ta parole, Moyoto Shekerebere, Rantaya Mama. Seigneur, donne-moi d'accepter ta parole dans mon cœur. Seigneur, dans nos cœurs, que nos cœurs acceptent ta parole. Que nos cœurs acceptent ta parole. Parce qu'il y a la délivrance dans ta parole. Il y a la délivrance dans ta parole. Il y a la délivrance dans ta parole. Il y a la délivrance dans ta parole. Seigneur, ta parole est la vie. Ta parole est la vie. Ta parole est la vie. Seigneur, merci. Parce que ta parole produit en moi la vie. Produit dans le cœur de ma soeur, de mon frère la vie. Seigneur, la vie en abondance. La vie en abondance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, ne laisse pas l'ennemi venir te ravir. Ne laisse pas Satan venir t'enlever la parole. Ne laisse pas Satan venir t'enlever la parole de Dieu. Ne laisse pas le diable venir te ravir la parole. Venir te ravir la parole. Bien-aimé, parle à Dieu. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Robokoto shekerebere. Robokoto shekerebere. Ramayombo bobo bobo. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, la deuxième image. La Bible dit que les grains tombent dans des endroits pierreux. Dans des endroits pierreux. Dans des endroits pierreux. Et lorsque survient, c'est les grains qui signifient la parole de Dieu. Et vous voyez, lorsque les grains vont commencer à pousser des racines, les racines ne pourront pas aller en profondeur. Et lorsque le soleil va apparaître, ça va sécher cela parce que les racines n'iront pas en profondeur pour tirer la nourriture, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, vous voyez les tribulations, les persécutions, les séductions de ce monde. Vous voyez, de ce monde. Et toutes ces choses nous empêchent d'aller de l'avant, bien-aimé. Les persécutions sont des endroits pierreux qui font que les racines de la parole de Dieu n'arrivent pas à s'implanter profondément dans nos vies. C'est pour cela que tu vas dire, Seigneur, donne-moi la force de résister devant les tribulations, devant les persécutions. Tu traverses une persécution. Bien-aimé, une persécution est dans ta vie, dans ton travail, dans ton service, parmi tes amis, dans ta famille, même ton mari, même quel que soit, même ta femme. Tu traverses une persécution là où tu es. Dis, Seigneur, donne-moi de protéger ta parole dans mon cœur. Dis, Seigneur, donne-moi de protéger ta parole dans mon cœur. Quel que soit là où je vais partir, quelle que soit la persécution qui va se lever plus tard dans ma vie, même si ce n'est pas aujourd'hui, mais plus tard, dis, Seigneur, donne-moi de protéger ta parole, de la garder dans mon cœur. Élève la voix, prie au nom de Jésus. Seigneur, je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, donne-moi de garder ta parole. Quelles que soient les persécutions, quelles que soient les persécutions, les tribulations de tout ce qui va arriver, donne-moi de garder ta parole. Donne-moi de garder ta parole. Donne-moi de garder ta parole qui est la vie. Donne-moi de garder ta parole. Donne-moi de garder ta loi dans mon cœur. Donne-moi de garder ta parole, Jésus. Donne-moi de garder ta parole. Donne-moi de garder ta parole. Donne-moi de garder ta parole, Seigneur. Seigneur, les persécutions ne font qu'augmenter. Là où on est, on n'a même pas la force même de prononcer ton nom à cause des persécutions.
Seigneur, nous sommes dans une famille, dans un environnement où les gens ne veulent pas entendre parler de toi. Où les gens, Seigneur, Père, lancent des persécutions contre ton peuple, contre tes enfants. Les flèches sont lancées, Papa. Les flèches sont lancées, Seigneur. Les flèches sont lancées, Père. Au nom de Jésus, Seigneur, étends ta main. Seigneur, étends ta main. Seigneur, étends ta main. Seigneur, étends ta main. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, parce que, Seigneur, tu me donnes de m'enraciner en ta parole. De m'enraciner en ta parole. Au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est le temps pour toi de chercher Dieu. Parce que les temps noirs viendront. Les temps fâcheux viendront sur ta vie. Où vraiment ce sera difficile pour toi de pouvoir aller de l'avant. Mais dès maintenant, commence à t'enraciner. Commence à t'enraciner. Le temps de Dieu est là pour toi. Commence à t'enraciner puissamment. Commence, enracine-toi. 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 Pour que la parole de Dieu, au temps où les temps ne seront pas propices, tu puisses résister. Tu puisses résister. Tu puisses résister. Seigneur, merci. Je prie au nom de Jésus, parce que ta parole est la vérité. Seigneur, merci pour ta loi. Ta parole, Papa. Alléluia. C'est difficile, Père, mais nous résisterons. C'est difficile, Seigneur, mais nous résisterons. C'est difficile, Seigneur, mais nous allons résister, Seigneur. Nous allons résister, Seigneur. Tu vas nous parler par ta parole. Par ta parole vivante. Par ta parole vivante. Moshakanayo bobo. Moshakanaya bobo. Seigneur, ta loi, Seigneur, s'élève. Ta parole, Père, nous parle. Ta parole nous parle. Seigneur, ta parole, Père, dans nos vies. Ta parole dans nos cœurs. Ta parole dans nos cœurs. Ta parole dans nos cœurs. Seigneur, tu nous édifies par ta loi. Oh my shakara baba. Que nous puissions, Seigneur, résister devant la tribulation. Nous puissions résister devant les persécutions de nos âmes. L'ennemi qui persécute ton église. L'ennemi qui persécute mon frère. L'ennemi qui persécute ma soeur. L'ennemi qui persécute nos vies. Seigneur, dans tous les compartiments, nous assistons à des persécutions. Nous assistons à des persécutions. Nous assistons à des persécutions, Père. Toi seul est notre seul rédempteur. Notre seul appui. C'est lui qui restaure nos vies. C'est lui qui soutient nos cœurs. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Et la troisième image, c'est les endroits épineux. Les endroits épineux, bien-aimés. Les épines. Les épines. La Bible dit que quand les épines grandissent, les épines croissent, ça étouffe. Ça étouffe la graine, pardon. Ça étouffe la graine, non. Voilà, la graine de la parole de Dieu. Ça étouffe la graine qui est semée. Alléluia. Et la graine aussi, voilà, la parole pousse, mais avec des étouffements. Et la Bible dit clairement que c'est les soucis de ce siècle. Les soucis du monde, bien-aimé. Ce ne sera pas facile. Tu étais dans une situation que tu vivais avant. Maintenant, tu as décidé de te séparer, de vivre une vie de chasteté, de sainteté. L'ennemi se lève. Bien-aimé, tu sens des oppressions. Tu sens que Satan est en train de t'oppresser pour que tu retournes dans ta fornication, pour que tu retournes dans le vol, pour que tu retournes dans le mensonge, pour que tu retournes dans le péché encore. Satan est en train de t'oppresser. Il est en train de t'oppresser. Avant, tu n'avais pas peut-être de problème d'argent quand tu es dans le monde. Mais depuis que tu es venu au Seigneur, tu as l'impression que les problèmes d'argent se sont multipliés. Tu ne comprends pas. Avant, peut-être, dans le monde, quand tu étais dans le péché, tu n'avais pas peut-être des problèmes peut-être de logement. Mais depuis que tu as accepté le Seigneur, bien-aimé, tu as des problèmes de logement. Mais depuis que tu as accepté le Seigneur, tes enfants te manquent de respect. Depuis que tu as accepté le Seigneur, bien-aimé, tes finances ont commencé à diminuer. L'ennemi est en train de t'attaquer. Satan te crée des problèmes, mon bien-aimé. Mais la Bible dit que au nom de Jésus, nous pouvons faire taire le diable.
Nous pouvons faire taire Satan. Bien-aimé, si tu ne fais pas faire taire le diable dans ta vie, il va étouffer la parole dans ton cœur. Il faut que tu dises, Seigneur, tu dises, Satan, assez, tais-toi. Il faut que tu dises, arrière, Satan. Tu dois prendre position contre les œuvres du diable, contre ta vie. Alléluia. L'ennemi veut te faire mentir. Il veut te faire croire que la parole de Dieu n'est pas la vérité. Dieu dit, à moi appartient l'or et l'argent. Nous devons réclamer cela à notre Père Céleste. À qui il donne. Dans Matthieu chapitre 7, il dit, demandez, vous recevez. Nous demandons, nous allons recevoir de la part de notre Dieu. Et même si ça tarde, le temps de Dieu est déjà arrivé pour toi. Il va essuyer tes larmes. Bien-aimés, élevons la voix, prions au nom de Jésus. Demandez, on dit, Seigneur, je prie qu'au nom de Jésus, que les situations ne pourront jamais étouffer ta parole dans mon cœur. Ne pourront jamais étouffer ta parole dans mon cœur. Prie, dis, Seigneur, au nom de Jésus, je refuse que la parole dans mon cœur soit étouffée par les problèmes de ma famille, par les problèmes de ma vie, par les manques, par toutes ces choses. Dis, au nom de Jésus, commence à prier. Commence à parler à Dieu. 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 Commence à prier au nom de Jésus. Je refuse. Nous refusons maintenant. Nous refusons que les problèmes de famille, les problèmes de mon couple, les problèmes de mon foyer, les problèmes au travail, les problèmes de ma vie, les problèmes du manque d'argent, les factures de courant, les factures d'électricité qui sont là et qui sont comme un souci au nom de Jésus. Alléluia. Je prophétise maintenant que le Seigneur te donne la solution. Je prophétise qu'il envoie les moyens. Je prophétise qu'il envoie les moyens. Je prophétise qu'il envoie les moyens. Au nom de Jésus, je prophétise qu'il envoie les moyens. L'Éternel se souvient de toi. Il se lève et se souvient de toi, bien-aimé. Dans le nom de Jésus. 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 Les épines sont ôtées. 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 Au nom de Jésus. Les problèmes maintenant sont brisés. Toutes les situations de ta vie qui t'empêchent de pouvoir adorer le Seigneur librement, de pouvoir adorer Dieu librement, de pouvoir adorer Dieu librement, sont brisées au nom de Jésus. Sont brisées au nom de Jésus. Sont brisées au nom de Jésus. Les situations qui t'empêchent d'adorer Dieu de façon libre sont brisées au nom de Jésus. Sont brisées au nom de Jésus. Sont brisées au nom de Jésus. Les situations qui t'empêchent d'adorer Dieu de façon libre sont brisées au nom de Jésus. Sont brisées au nom de Jésus. Oh, mama. Je prophétise. Je prophétise. Je prophétise que le Seigneur se lève. Je prophétise qu'au nom de Jésus, au nom de Jésus, le Seigneur vient vers toi maintenant. Et quelle que soit la situation, je prophétise la solution. 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 Au nom de Jésus. Je prophétise la solution. Je prophétise la solution. Je prophétise la solution. Au nom de Jésus. 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 Oh my God. Père, je veux te dire merci. Alléluia. Oh my mama. Bien-aimé, la séduction de ce monde, les problèmes que tu as ne peuvent être comparés à la richesse que la parole de Dieu te donne. Ne peuvent être comparés à la gloire. Bien-aimé, tiens bon. Tiens bon, résiste contre les situations, les soucis. L'ennemi veut te faire crouler sous le poids des soucis, des problèmes. Bien-aimé, tu t'es séparé, tu ne vis plus dans le péché.
et tu te sens oppressé, persévère, résiste. Le Seigneur ne te lâchera jamais. Il ne va jamais t'abandonner. Il ne t'abandonnera pas, femme. Tu es dans le bon chemin, dans la bonne voie, et il ne te lâchera pas. Nous allons prier pour la dernière image. La Bible dit que les grains vont tomber dans des endroits, dans une bonne terre. Et ça va germer, ça va pousser. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi maintenant au nom de Jésus que ta parole en moi germe. Que je sois un endroit propice pour ta parole, pour l'accomplissement de ta parole dans mon cœur. Pour l'accomplissement de ta parole dans mon cœur. Que je sois une bonne terre. Prie, confesse que tu es une bonne terre. Confesse, prophétise que tu es une bonne terre. Prophétise que tu es une bonne terre. Oh my God. Prophétise que tu es une bonne terre. Bien-aimé, prophétise que tu es une bonne terre. Prophétise que tu es une bonne terre. Tu es une bonne terre. Prophétise, oh mama. Prophétise que tu es une bonne terre. Commence à prophétiser. Prophétise que tu es une bonne terre. Lobo shekerebere. Lobo shekerebere. Ramayanta sheokoto sekerebere. Prophétise que tu es une bonne terre. Une bonne terre. Ton cœur est une bonne terre. Ton cœur est une bonne terre. Je prophétise que la parole prend appui sur ton cœur et elle commence à germer. Je prophétise que le Seigneur te restaure par sa parole. Je prophétise que tu reçois la guérison par la parole de Dieu. Tu reçois la guérison par la parole de Dieu. Tu reçois la guérison par sa parole. Tu reçois la guérison par sa parole. Si tu souffres d'un mal, la parole te guérit maintenant. Bien-aimé, tu étais anxieuse. Tu étais soucieuse d'un cas. Tu étais soucieuse d'un problème. Tu étais soucieuse. La parole, bien-aimé, te libère. Parce que tu es une bonne terre. La parole te libère. Parce que tu es une bonne terre. 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 La parole te libère. La parole te libère. Parce que tu es une bonne terre. Mayo bobo kekerebere konto shekaramama. Mayo bobo shekerebere. Bien-aimé, tu es une bonne terre. Je déclare que ton cœur maintenant est en train de devenir une bonne terre. Toutes les semences de l'ivresse sont brisées. Toutes les semences démoniaques sont brisées. Les semences démoniaques sont brisées dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Sois béni. Que Dieu, que la grâce, que la main du Saint-Esprit soit sur ta vie. Reste béni. Reste béni. Reste béni. Que Dieu te bénisse. Nous avons fini pour aujourd'hui. Nous avons fini notre moment d'oraison matinale. Voilà qui a été les leçons sur les paraboles du semeur. Je voudrais dire une seule chose à quelqu'un qui me regarde. Surtout les deux dernières images. Voilà, surtout la première et surtout la deuxième et la troisième image. Voilà, je prends la première, la deuxième et la troisième image. La deuxième image qui est les endroits pierreux. Bien-aimé, laisse-moi te dire que les persécutions seront toujours là. Les persécutions seront toujours là dans ta vie. C'est clair. Mais résiste aux persécutions. Résiste. Pour donner vraiment la force à la parole dans ta vie, de pouvoir s'enraciner. Est-ce que vous me comprenez? C'est très très important. Aussi les épines. Vous voyez la richesse de ce monde. La séduction. Le monde, c'est un monde de séduction. Notre monde que nous traversons, c'est un monde de séduction. Tout pour que la parole de Dieu soit enlevée dans ton cœur. Le diable combat la parole dans nos cœurs. Le diable combat
la parole dans nos cœurs. C'est pour cela, ne permets pas que le monde te retire de la parole de Dieu. Ne permets pas que la séduction de ce monde, ne permets pas cela. Bien-aimé, ne permets pas cela. Dieu va te bénir. Le Dieu qu'on adore, c'est un Dieu de grande bénédiction. Je ne sais pas la situation que tu traverses actuellement. Je ne sais pas la situation que tu traverses actuellement. Mais Dieu va te bénir. Je sais de quoi je suis en train de te parler. Ne pars pas dans le péché. Ne rentre pas dans la fornication. Résiste. Là où tu es, le Seigneur va t'enlever là. Il va t'enlever. Il va t'enlever, je suis convaincu. Il n'y a personne qui garde son corps, qui résiste pour le Seigneur et qui ne soit pas soutenu par le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Sois béni. Que la paix du Seigneur soit sur ta vie. Donc je le disais, à 12h30, on se retrouvera ici. Pour notre thème, la femme selon le cœur de Dieu. Voilà. La femme selon le cœur de Dieu. C'est notre thème. Notre thème, la femme selon le cœur de Dieu. La femme selon le cœur de Dieu, bien-aimé. Donc, soyez là et soyez là massivement. Commencez à inviter. Commencez à envoyer même des invitations à vos frères, à vos soeurs. Commencez à envoyer des invitations. Voilà, envoyez des invitations. Commencez à envoyer des invitations. Dites-le à 12h30, non pas 12h30, 13h, pardon. À 13h de Paris, voilà, merci beaucoup. Voilà, 13h, c'est ça. C'est ça. Et voilà, 13h, merci beaucoup, ma fille Esther et ma fille Lévitique. Voilà, c'est ça. Donc, 13h de Paris. Voilà, 13h de Paris, je corrige mes infos. 13h de Paris, à 13h de Paris, on se retrouve ici pour le thème, la femme selon selon le cœur de Dieu. Voilà le thème, la femme selon le cœur de Dieu. Mais connectez-vous, ça va vraiment, ça sera chaud. C'est un enseignement ouf qui va vraiment nous ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Voilà, que Dieu vous bénisse. Donc, je compte sur vous et que vous puissiez aussi partager massivement. Partager massivement. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de partager. De partager. Voilà, dès que vous vous connectez, commencez à partager. Commencez à partager. Voilà, plus de 20, 30, 40 partages par personne. Partagez massivement. Et Dieu vous bénira. Voilà, que Dieu vous bénisse pour ce matin et que la grâce du Saint-Esprit soit sur votre vie. Je sais que cette oraison matinale a fait vraiment du bien à plusieurs personnes. Soyez bénis et que la grâce et la paix du Saint-Esprit soient sur votre vie. Donc, on se retrouvera à 13h de Paris et 13h de Paris, 16h de Maurice et 7h des États-Unis, 7h du Canada. Que Dieu vous bénisse.